Bonjour. Bonjour. Écoute, j'ai eu l'occasion de parler avec un auditeur qui te suit depuis des mois et des mois. Il n'a pas raté un constat. Il a lu les livres que tu as donnés en référence, etc., etc. Il a prié, il prie. Bref. Mais le problème, c'est qu'il se sent frustré. Parce qu'il dit qu'il n'arrivera jamais à arriver à l'état de sainteté. Il n'y arrive pas. Il ne faut pas se laisser envahir par ce genre de pensée. Comment peut-il en décider? C'est qui n'y arrive pas? C'est celui qui ne veut pas y arriver, en l'occurrence. C'est-à-dire que pour obtenir cet état, évidemment, il faut faire disparaître le faux jeu en question, qui est justement celui qui nous empêche d'être ce que l'on doit être. Donc, il ne faut pas s'occuper de ce genre de considération-là. On ne peut pas. S'il faut faire fi de tout ça, mais simplement, le problème, c'est qu'il va falloir qu'ils prennent des références au fur et à mesure dans le monde traditionnel, de manière à pouvoir tenir le coup, là, parce que c'est pas évident, parce qu'il y a justement, au fur et à mesure qu'on veut essayer de faire quelque chose, il y a tout pour nous en empêcher. Alors, et tout se manifeste justement dans la pensée. Et puis la pensée, elle n'est pas la référence, justement. Oui, mais prendre des références dans le monde traditionnel, c'est super abstrait. Ça veut dire quoi? Tu vois, on en revient au même, c'est pas évident. Tu vois, non, c'est pas abstrait. C'est pas abstrait. C'est abstrait pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'une tradition. Il suffit de chercher dans la... Il y a toujours eu des empêchements. À partir du moment où quelqu'un veut essayer de sortir de rejoindre quelque chose qui a une certaine dimension, il y a un empêchement qui se présente. C'est normal, mais cet empêchement, il se manifeste dans la pensée. Et la pensée, c'est pas pour rien qu'on apprend à arrêter de penser, on pourrait dire. Ouais. C'est-à-dire, en Inde, le yoga qui consiste à faire des respirations, à apprendre à respirer, c'est pour maîtriser la pensée. Parce qu'est-ce qu'on a à faire d'une pensée qui vient nous raconter qu'on ne sera pas capable de faire ceci ou cela? En vertu de quoi? En vertu de l'état dans lequel on se trouve, d'incapacité momentanée, mais qu'est-ce que ça a à faire, ça? Oui, ben alors il me disait, est-ce qu'il faut que je quitte Femme et Enfant et que j'aille partir sur les routes en Inde pour y arriver ou quoi? Mais il n'est pas en référentiel, il n'est pas encadré dans une tradition ici. Ben si, mais elle le laisse insatisfait. Oui, mais parce qu'il faut insister, il faut aller chercher. Dans une tradition, il y a ce qu'il faut pour se défendre contre ce genre d'attaque. À présent, s'il faut qu'il aille se trimballer en Inde avec un sac sur le dos, bah, qu'il y aille, il verra bien de toute façon. L'histoire n'est pas là, l'histoire c'est qu'une tradition, elle contient les références en question. Voilà, simplement, il faut les chercher. Mais en tout cas, déjà, ce qui est certain, c'est qu'il ne s'agit pas de se laisser embrigader par la pensée. Ouais. La pensée, elle va à l'encontre souvent de la conscience, dans le sens que la pensée, elle est dirigeable. Donc elle est dirigeable par des mouvements tels que justement ces mouvements sataniques. Donc on ne va pas s'occuper d'elle. La pensée, c'est notre pire ennemi, en fait. Oui, il s'agit de ne pas chercher à être en accord avec sa pensée, mais que sa pensée soit en accord avec ce qui doit être. C'est une autre affaire. Ça, c'est sûr. Alors donc, c'est toute une gymnastique, et il ne faut pas commencer à s'occuper de savoir, pas perdre son temps à craindre le fait de ne pas réussir à ci, pas réussir à là. À un moment donné, c'est ça l'handicap, c'est de croire qu'on ne peut pas. Donc nous voilà, dans la Inde, justement, au niveau des mythologies, on va lui trouver il y a un nom à ça, et on va trouver tout ce qui va avec. Voilà, c'est tel et tel qui fait ci, et il le fait de telle façon, de manière à, etc. Comment? Voilà comment ça se passe. Mais c'est normal, il y a toujours ça. Tu veux dire que ces obstacles sont là pour nous aider à les surmonter? Bien sûr, ils sont nécessaires, tu peux pas.
Écoute pas, il faut essayer de s'imaginer, tu as fait t'es paralysé pendant je sais pas, alors je casse monsieur, mais t'es paralysé pendant 30 ans dans un fauteuil à roulettes, parce que c'est l'équivalence, hein, j'exagère pas. Et tout d'un coup, tu vas te mettre à marcher. Parce que tu as appris qu'en fait, on pouvait marcher. D'accord, mais il va falloir, hein, et puis tes pieds vont pas répondre comme tu voudrais. Ça va pas faire. Alors, ça veut pas dire qu'il faut dire que je suis incapable de marcher. Oui, mais c'est provisoire. Pour l'instant, j'y arrive pas, parce que donc, ça veut dire que je suis mal pris d'une certaine manière, et heureusement que je commence à faire le nécessaire, parce qu'autrement j'en serais resté là. Et voilà. Donc on insiste. Mais pourquoi faut-il qu'il y ait ces obstacles? Pourquoi c'est pas si simple d'y arriver? Et pourquoi faudrait-il qu'il y en ait point? On me répond à ça, puis après on verra. Hein. Ouais, c'est sûr. Ça serait trop facile, c'est ça? Ça n'a rien à voir avec ça, c'est normal. Il y a une bataille à faire, la grande guerre dont parlait le prophète. C'est quoi? C'est celle-là. Il y a un mérite à avoir, c'est ça. C'est encore des mots qui sont calvaudés, ça sert à rien de les utiliser. Ouais. Comment? Non, mais on doit être méritant d'une certaine manière, quand même. C'est quelle importance ça? On doit faire ce qui est à faire. Et s'il y a un mérite à ça, de faire quelque chose qui nous amène à l'état où on doit être. Est-ce qu'il y a un mérite à cela? Ou bien est-ce que c'est pas tout simplement normal? Ouais. Ouais, c'est tellement normal qu'on n'y arrive pas. Hein. Oui, parce que, donc, ça veut dire que de marcher normalement, c'est normal, mais on est des paralytiques. Oui, oui. Donc, on peut pas. Alors, on peut pas, mais puisqu'on est en train de faire une rééducation, là, il s'agit d'une rééducation. On a appris à ignorer. Donc, à présent, il faut apprendre à connaître. Voilà où se trouve l'histoire. Ouais. Et évidemment, c'est clair qu'il y a une difficulté, mais bon, ben voilà. C'est normal qu'il y ait une difficulté aussi. Je pense que ce personnage doit être dans un moment de découragement, comme on peut en avoir tous. Ben, je vais te dire, il n'y en a pas qu'un dans ce genre de démarche. C'est décourageant. C'est décourageant du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ça se dégage. Attends. Tu veux dire que tout le parcours, c'est un chemin de croix, finalement? Ah ben bien sûr. C'est ça, le porter sa croix. Dans le monde chrétien, chacun porte sa croix. C'est quoi? Simplement qu'on le veuille ou non. De toute façon, on galère. Alors voilà, là, on est sûr de galérer. Tout le monde galère et personne ne fait rien. Mais à partir du moment où on se lance à vouloir chercher nos origines, on se retrouve assailli par, on pourrait dire, dans les mythologies, c'est ça, se faire assaillir justement par les démons qui ne veulent pas que tu leur échappes. Rien de plus normal. La différence qu'il y a sur ce chemin où tu es quand même assailli par tout un tas de choses, c'est qu'au final, tu risques de trouver quelque chose de merveilleux, contrairement à d'autres chemins qui t'emmènent à ta perte. Pour savoir si c'est comme ça, il faut justement s'en remettre à ces personnages que j'ai dit qui étaient les flambeaux. Il n'y a qu'à voir où ils en sont. Ils ont échappé à toutes les considérations qui peuvent nous déplaire. Ils ont rejoint en quelque sorte l'emplacement où il n'y a plus toutes ces... Ils sont au repos, c'est fini. Voilà. Oui, toutes ces guerres intérieures. Ouais. Ben, ils ont gagné la guerre, simplement. Et c'est ça le djihad? C'est la grande guerre? Oui, ben c'est ça, ouais. C'est ça? C'est ça la grande guerre. Voilà. C'est sûr. Donc on ne peut pas ne pas y réchapper, quoi. Ah ben, on peut, mais on reste dans l'état d'ignorance, et même on ne peut pas, parce que la grâce nous y oblige. C'est pas compliqué.
Donc, en quelque sorte, on n'en veut pas, mais on en a quand même. Et dans la Bhagavad Gita, il est dit à Arjuna, si tu ne veux pas combattre, tu combattras quand même. Ouais. Tu veux pas lutter, tu lutteras quand même. Voilà. Et c'est une manifestation de grâce. Il faut y voir comme tel. Alors évidemment, ça peut être difficile à voir comme tel. Mais celui qui s'attaque à vouloir remonter la pente, faut pas oublier une chose, c'est que c'est comme pour monter, pour faire de la darape, hein. Il faut grimper, tandis que là, qu'après non, on se laisse tomber. Alors évidemment, ce n'est pas évident. Mais le peu qu'on en fait, c'est tout ce qu'on est capable de faire. Ouais. Et bien quand on a fait tout ce qu'on est capable de faire, et bien on a fait tout ce qu'il fallait faire. D'accord. Il ne va pas nous en être demandé plus que ce qu'on est capable. Mais par contre, il va nous être demandé tout ce qu'on est capable. Oui, je comprends. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à cet auditeur? C'est que qui continue à lire, qui peut lire, qui continue à prier, qui continue tout ce qu'il a fait sans rien attendre. Ben non, il n'y a rien à attendre. S'il a la chance de pouvoir être celui qui peut commencer à faire ça, eh ben c'est une grâce. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce que tu fais là derrière? Ah, je bricole. Oui, ça s'entend, hein? Je lime, je soude. Oui, Tu sais, moi je suis toujours dans... J'ai appris à me dépatouiller avec tout ce que j'ai dans les mains, parce que c'était comme ça depuis le début de ma vie, et puis je continue. Et puis voilà. Bah, c'est la meilleure manière de pas partir dans les décors avec ses pensées que d'être... Oui, moi j'ai besoin tout d'un coup de travailler. On est obligé de faire les choses justes, autrement ça marche pas. Alors c'est une gymnastique, c'est un yoga. Donc c'est pas la peine de partir en Inde pour faire du yoga, on peut le faire à travers tout un tas d'activités. Ah, c'est pas une nécessité, mais simplement, de toute façon, si c'est dans la destinée de quelqu'un d'aller en Inde, il ira, puis voilà. Mais c'est pas une nécessité, quoi. C'est ce qu'il faut savoir. C'est pas nécessaire, absolu, il n'y a pas de possibilité sans ça, non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça va. Si tout le monde devait aller en Inde pour réaliser quelque chose, ça n'aurait aucun sens. Oui. Faut rester dans le bon sens, dans toute chose, autrement on déraille dans n'importe quelle direction. À bientôt, il faudra aller sur la Lune, on n'aura rien compris. Comment? Mais oui, donc ça n'a aucun sens tout ça. Moi je parle de l'Inde comme référence parce qu'elle contient en elle-même des explications qui sont les mêmes explications qu'on va rencontrer dans d'autres traditions, mais elles sont encore vivantes, présentes à tout propos. Voilà pourquoi l'Inde est en quelque sorte, la tradition de l'Inde a toujours été choisie pour puiser certaines références. Ça a été le cas de la part d'un homme comme Guénon, comme M. Chuon, comme tous ces grands personnages qui se sont donné la peine de nous éclairer la route. Ils ont pris ces références-là. C'est pas pour dire qu'il faut devenir hindouiste et puis qu'il faut abandonner la tradition où on est, ça n'a rien à voir avec ça. Mais le prophète a bien dit, s'il faut aller jusqu'en Chine chercher la connaissance, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Hein. Il faut qu'il s'en tienne à la démarche et ses pensées, et ma foi, il va se faire assaillir. Et à un moment donné, c'est jour et nuit. Et on se fait assaillir jusque dans les rêves. Voilà. C'est pas compliqué, hein. Donc il ne faut pas s'attendre à tranquille, cool, j'ai trouvé le plan, j'ai trouvé le bon plan, qu'est-ce que c'est cool. Non, ça n'existe pas. Alors je lui souhaite bon courage et il ne fera pas ça en vain. Et souhaite-nous tous bon courage, hein, parce qu'on en est tous là. Hein.
Où qu'il arrive, quelques degrés qu'il aille, il n'aura pas perdu son temps. Ouais. Si tu fais un pas au devant de ton Seigneur, il en fait 100 ou 10 devant toi. Ça veut dire quoi? Eh oui. Est-ce qu'on est seul à devoir faire ceci, faire cela? Et puis on est là, on est les... Oh, c'est pas du sport, on n'est pas en train de faire un match. Hein? Non mais c'est vrai, c'est pas un match. C'est une démarche. Et puis on fait ce qu'on peut. Mais simplement, il y a des obstacles qu'il ne faut absolument pas se laisser faire, parce qu'autrement on n'en finit plus là. Et c'est pour ça qu'il y a des disciplines traditionnelles, c'est pour ça qu'il y a des maîtres qui sont là pour surveiller tout ça, c'est pour ça qu'il y a des écoles, c'est pas pour rien. Tu comprends? Il faut s'encadrer dans un mouvement initiatique s'il veut faire quelque chose. Autrement, c'est pas possible. Oui, mais justement, il dit qu'il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas. Et qu'il en cherche jusqu'à qu'il en trouve un. Le moment où ça lui sera nécessaire, ça lui viendra dessus de toute façon. Mais il faut qu'il le sache que c'est une nécessité et de bras passer par là. Oui, d'accord. L'histoire, c'est que c'est vraiment pas de tout repos sur le plan pratique, toutes ces choses-là. Voilà, c'est pas de tout repos. Hein. C'est vraiment de la lutte, quoi. Voilà. Ça, c'est à savoir. Notre ennemi, il est en nous, il n'est pas ailleurs. Le paradis et l'enfer sont en nous. Le paradis est entouré de monstres qui sont là pour nous empêcher de pénétrer. Voilà. Et l'enfer est entouré de choses gracieuses pour nous obliger à y pénétrer. Eh oui. Donc tout ça, ça se manifeste dans les pensées. Sous toutes les formes. Et les formes les plus pas invraisemblables, mais les plus inattendues. Ce qui veut dire qu'on n'arrive pas à les voir comme telles. On ne voit pas ça comme un ennemi. On n'arrive pas à le situer précisément. Mais c'en est un. Et oui. Et puis, après, il y a des ruses de l'ennemi. Il y en a, elles sont innombrables. Hein. Ouais. Faut voir jusqu'où ça peut aller se jouer, parce qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle, dans l'Inde, je ne sais plus le nom qu'ils donnent, mais c'est des nymphes. Les nymphes qui viennent se charger de provoquer le désir charnel, mais dans des proportions quasi insurmontables, on peut dire. Insurmontable pour l'homme tout seul. Mais oui. Il a besoin de toute une panoplie de références, de choses pour y arriver. Elles ont un pouvoir réel. C'est 100 fois ce qu'une belle fille, la plus magnifique, peut provoquer chez un homme viril. Ok, ben écoute, on est obligé de s'arrêter. Merci pour toutes ces explications et à bientôt. Ah oui, à bientôt.